C'est bon, Mishma. C'est bon. C'est bon? Yofi. Boker Tov. Donc on va Bezrat Hashem essayer de résumer un peu ce que nous, Bezrat Hashem, nous avons à faire veille de Kippour. Premièrement, il y a ce qu'on appelle, merci beaucoup, il y a ce qu'on appelle les caparotes. Qu'est-ce que les caparotes? Quand une personne donc a fauté, on a des avonotes, des péchés, et donc pour un peu pardonner ça que Hachem, normalement, quand une personne qui a fauté, normalement, il aurait dû, bien sûr, payer cette faute, il aurait dû être puni. Mais Akadosh Baruch Hu, donc, nous a ouvert les portes nous ouvre les portes de la Teshuvah. Et donc, une des portes qu'Hachem nous a ouvertes, c'est ce qu'on appelle les caparotes. Qu'est-ce qu'on fait les caparotes? Avant, comment ça se passait? On abattait un poulet. On disait, on prenait le poulet, on mettait sur la tête de la personne, on tournait autour de sa tête, on disait, Ze Khalifatra, Ze Kaparatra, Ze Temuratra. Voilà, ce poulet a été tué à ta place. Comme ça, on disait à la personne. Et la personne, ça le réveillait la Teshuvah. Normalement, c'est lui qui aurait dû mourir à cause de ses fautes, mais il a envoyé ça sur le poulet. Et on donnait ce poulet aux pauvres. Il y en a jusqu'à maintenant qui font ça, il y a des pays qui ont interdit ça. Chacun, comme il a la coutume de faire, mais celui qui n'a pas, donc qui ne veut pas faire l'abattage du poulet, alors il va chez son rave, ou bien s'il ne veut pas aller chez son rave, il le fait lui-même. C'est bien de prendre la valeur d'un poulet pour chaque personne de la famille. D'accord? On va dire ça à peu près aujourd'hui, je sais pas, 8-10 euros pour chaque personne, celui qui peut, bien sûr, celui qui peut. Et donc, il prend l'argent, il fait à toute... Si par exemple, on va chez le rave, c'est le rave qui le fait. Sinon, la personne, le maître de maison le fait à toute sa famille. On va leur dire Khalifatrem, Zekaparatrem, il prend l'argent et il le tourne autour de la tête et après il donne cet argent à Tzedaka. Aussi, il y en a qu'est-ce qu'ils font? Ils vont dans un magasin cachère de confiance, ils donnent de l'argent de poulet, la valeur d'un poulet. Par exemple, ils sont 4 à la maison, ils donnent la valeur de 4 poulets. Et il dit voilà, tu donnes ces poulets aux pauvres, des familles nécessiteuses. D'accord? Ça aussi, la personne il peut faire comme ça. Et la personne qui n'a vraiment pas les moyens, ça suffit un poulet pour toute la famille. Celui qui n'a vraiment pas les moyens. C'est une femme enceinte, 3. Un pour elle. Et un, on ne sait pas, c'est un garçon ou une fille dans le ventre. Donc voilà. C'est ça les caparotes. Voilà ce qu'on appelle les caparotes. C'est bien de donner un endroit, bien sûr, un endroit qui diffuse la Torah. D'accord, cet argent, un endroit où il y a des cours, etc. Ne pas donner à n'importe quelle association qu'on ne sait pas où ça va. Ça serait mieux qu'on sache où ça va. Deuxièmement, on a parlé Shabbat que il y a une mitzvah de manger veille de Kippour. Plusieurs raisons, on va vite résumer. Première explication, pourquoi manger veille de Kippour? Explication toute simple, comme ça, une personne aura la force de bien jeûner le lendemain Kippour et pourra prier. Deuxièmement, parce qu'on ne peut pas manger à Kippour alors que c'est un jour comme un Yom Tov quand même, c'est un jour de joie que Hachem nous pardonne nos fautes. Quand on ne peut pas montrer notre simcha, notre joie Yom Tov, alors on la montre veille de Kippour, on mange veille de Kippour. Troisièmement, tout simplement, on fait un repas, on est joyeux, on mange beaucoup parce que on remercie Akadosh Baruch Hu qu'on va mériter d'avoir ce jour, le jour de Yom Kippour. Voilà. Il y en a qui a écrit aussi que on ne peut pas faire une mitzvah si on n'est pas dans la joie. Donc comme une personne, là on va faire une mitzvah de la Teshuvah à Kippour, il faut la faire dans la joie. Même la Teshuvah, il faut être dans la joie. Cette mitzvah de la Teshuvah. Donc on mange avant cela pour être joyeux, pour être bien. Et il y en a qui disent que les Atid Lavo, autant qu'on viendra le Mashiach, Yom Kippourim, le jour de Kippour, il deviendra comme Purim. On pourra manger, etc. On pourra manger. Donc pour se rappeler de cela, qu'à la fin des temps, ça changera. Donc on mange comme si c'était Purim. Voilà. Troisième chose, bien aussi de se tremper au mikvé. Se tremper au mikvé. D'accord? Les hommes, il y a des rabbanim, d'accord, qui sont, les femmes aussi, bon, les rabbanim qui ne sont pas trop pour les jeunes filles, mais nous, nos rabbanim, on dit que même les jeunes filles peuvent y aller, d'accord, pour se purifier, les hommes comme les femmes, la veille de Kippour, d'accord, c'est marqué qu'une personne qui trempe son corps
il dit, c'est le Rav Mutsafi qui trempe son corps dans le mikvé, alors il dit que son âme aussi, le soir de Kippour, on la trempe dans un fleuve de feu, là-bas dans le Gan Eden, enfin dans le monde futur, qui s'appelle Nar Dinour, pour purifier son âme. Donc, c'est bien de se purifier ici son corps, comme ça on purifiera son âme aussi. On a l'habitude aussi un peu de multiplier la lumière, que ce soit à la synagogue ou que ce soit à la maison. Pourquoi? Parce que disent nos sages, voilà, Rosh Hashanah, chaque fête symbolise un peu un membre essentiel du corps. Rosh Hashanah est la tête de l'année, donc la tête de l'homme. Pessah et Sukkot, ce sont les deux bras. La fête de Shavuot symbolise le corps. Hanouka et Purim, chacune un pied. Et Yom Kippour équivaut à la Neshama, à l'âme de l'homme. On sait que l'âme s'appelle Ner. L'âme de l'homme s'appelle une bougie parce que toute personne, même si c'est un juif qui est très très loin et tout, il y a l'âme, son nerf, la bougie qui est encore allumée, il y a encore cette étincelle-là, qu'il se sent juif. Donc, nerf, neshama. La neshama et le nerf sont pareils. Donc, c'est pour ça que c'est bien d'allumer le jour de Kippour plus de bougies que d'habitude. Il y a 10 ségoulottes, on va dire porte-bonheur qu'on dit nos sages, qu'une personne qui allume plus de bougies que d'habitude, veille de Kippour. Il fait monter son mazal. Il aura des enfants sages. Il sera sauvé d'une mort subite. Akadosh Baruch Hu préservera son âme. Le Satan ne l'attaquera pas le jour de Kippour. Il aura la réussite dans le labeur de ses mains. L'allumage de veille de Kippour, c'est plus qu'un sacrifice. Et aussi, on lui compte comme s'il allumait la menorah au Beth Amikdash, au temple. Donc on a dit, notre Rav nous a dit que voilà comme ça la coutume. Premièrement, allumer les bougies de Yom Kippour. Non, pardon. Enfin, en fait, il faut allumer les bougies de Kippour en dernier. Donc voilà, une personne, il met dans un coin d'où il veut, bien sûr qu'il n'y ait pas un risque d'incendie, tout ça, mettre des bougies pour les défunts de sa famille. S'il y a un parent ou deux grands-parents, on allume une veilleuse pour chacun, pour les défunts. Après, autre part, on allume des veilleuses pour chaque personne qui est résident dans la maison. Il y a 4 personnes dans la famille, on allume 4 veilleuses. Et après, en dernier, autre part aussi distinguée, on allumera les bougies de Yom Kippour. Il y en a qui allument 2, il y en a qui allument 6, comme les montées de la Torah. Chacun ça, comme il a l'habitude. Voilà, plus de lumière veille de Kippour que les autres jours. On a l'habitude aussi de mettre des habits blancs. Begadim et Kippour, quoi? On est comme des anges. Ce jour-là, on ne mange pas, on ne boit pas. Il y en a, non, au contraire, qui disent que pourquoi on met les habits blancs? Pour se rappeler des linceuls. La personne, quand il se rappelle un peu des linceuls, peut-être ça peut nous aider à nous calmer un peu. D'accord? À savoir que à un moment, après des centaines d'années, une personne, 120 ans, 140 ans, Bezrat Hashem, donc on ne sait pas, la personne arrivera et aura ses habits blancs sur lui, qu'il le veuille ou pas. Donc pour nous faire teshuva, on a besoin. Des fois, on a besoin de se calmer, alors on a besoin de se rappeler de tout cela. Voilà. Donc les femmes aussi, c'est vrai. Mais des fois, on veut bien faire. Et bien sûr, involontairement, on fait mal. Quand on met un habit blanc, c'est très bien. Mais s'il est transparent, d'accord, surtout une femme, on n'a rien gagné. Au lieu de faire bien, on fait mal. Donc il faut faire attention aussi à ça, à la tsniout. Bien sûr, on met pas de chaussures en cuir, d'accord, le jour de Kippour. Dès que entre le jour, il faut déjà, avant que le jour, on fait ce qu'on appelle tosefet. On ne s'arrête pas aux dernières secondes de manger, de boire, etc. On s'arrête un peu avant pour ajouter à la kedusha du jour de Kippour. D'accord? On a dit le Rav, c'est ça qu'on voit une personne. Si une personne attend le dernier moment pour arrêter de manger et tout, c'est qu'il le fait parce qu'il n'a pas le choix. Si une personne s'arrête un peu avant, c'est qu'il le fait parce qu'il aime Akadosh Baruch Hu. Il aime cette mitzvah et donc il veut la faire le plus tôt possible. Voilà. Faire attention le talit aussi. Le talit, on doit le mettre avant le coucher du soleil. Voilà. Donc il faut qu'on soit à l'heure, qu'on puisse faire la bracha. S'il se trouve qu'on sommes en retard et on n'a pas fait la bracha sur le talit, alors bien sûr, on le met sans bracha, après le coucher du soleil. Bien sûr, répétera jamais assez que d'abord demander pardon au prince et après le roi nous pardonnera. Si on demande pardon à une personne, malheureusement, ça aussi c'est devenu la mode. Mechila, on dit comme ça, Mechila, c'est devenu une mode, mais on ne réfléchit même pas à ce qu'on dit. D'accord? Si on a fait du mal à quelqu'un, même qu'on a raison, surtout quand on a raison,
aller demander Mechila. Ça nous aidera. Nos sert avant de vers la Gemara dit une personne qui prend sur lui la faute des autres, on dirait il pardonne, même qu'il ne devrait pas pardonner, donc on lui a fait du mal. Alors envers la péché Hachem lui dit, comme toi tu pardonnes aux autres, moi aussi je vais te pardonner Yom Kippour. Si au Chasdei Shalom une personne arrive à Kippour, s'il va jeûner, il va s'habiller en blanc, il va se tremper 310 fois au mikvé et tout ça, mais il a dans ses mains de l'argent volé, ou de l'argent qui n'est pas à lui et il ne compte pas le rendre, ça aussi le pauvre, ça ne sert à rien de faire Kippour. Alors voilà la meilleure des choses à faire. C'est donc ici qui amène une lettre qui a été écrite par le Gaon de Vina. On l'appelle Igeret Agra, une lettre magnifique. Voilà, je dis quelques mots de cette lettre. Kol rega verega chez Adam Chosem Piv, Zoché Leor Aganouz. Chaque moment qu'une personne arrive à se taire, Zoché Aganouz, il mérite la lumière cachée qui Kadosh Baruch Hu a montré dans le monde pendant les 6 jours de la création. Même un ange ne peut pas percevoir cette lumière. Ou basé, Yechupar lo kol avon. En fermant la bouche, alors c'est ça qui pardonnera toutes nos fautes. Voilà, c'est aussi ce qu'on ferme la bouche de manger, bien sûr, à Kippour. Moi aussi, si on se moque de quelqu'un, ou si on rigole, on fait de la chanara à Kippour, on n'a rien gagné. Au contraire, on veut se faire pardonner. La première chose à faire, c'est de fermer sa bouche. Voilà ce qu'il dit le Gaon de Vina. Aval ha'ikar lizkot la'olam haba. La personne qui veut mériter vraiment pas au monde futur. Eno ela bishmirapif. C'est que si on arrivera à garder notre bouche. Veze yoter mikol atora v'maasim. C'est plus que toute notre Torah et nos mitzvot, si on en a. Plus que tout. Qui est appelé haut, parce que la bouche est Kodesh Kadashim. La bouche, c'est le Saint des Saints. Donc de même que le Kohen Gadol entrait dans le Saint des Saints, qui pour nous aussi notre bouche qui est Saint des Saints, on doit faire attention plus que d'habitude. Et il dit comme le Rav ici que des gens qui font plein de choses kabbalistiques, tout ça, pardonner les fautes. Il dit on a quelque chose de tout simple. On a quelque chose de tout simple de savoir se taire. Voilà. Et il dit voilà, il dit des fois on parle, on fait la prière, Kadosh Baruch Hu et tout, 2-3 heures de prière, qui pour mettre plus. Et juste après la prière, tac, quelqu'un, on lui jette une blague, d'accord, on lui jette quelque chose qui le blesse ou quoi, alors malheureusement, on n'a rien gagné. Voilà, et c'est dit surtout de ne pas oublier de vérifier une personne, c'est bien qu'il vérifie avant la fête, se préparer, de voir s'il n'a pas, Chasdei Shalom, de l'argent qui n'est pas à lui sur lui, il n'a pas des dettes ou quoi, même s'il n'a pas rendu la dette, mais au moins qu'il compte la rendre, c'est déjà beaucoup. Et il a même juste fini ça comme c'est magnifique. Il y avait un monsieur qui s'appelait Frenkel, il dit que tout le monde connaissait à Jérusalem, qui avait un magasin, Berhov Rashi, magasin, la rue qui s'appelait la rue Rashi. Et une fois arrive une femme acheter des couches chez lui. Et qu'est-ce qu'il lui dit Rabbi Frenkel? Donc c'est quelqu'un de très connu pour son honnêteté, comment il était loin de l'argent. Et quand elle arrive chez Rabbi Frenkel, il lui dit, et il la voit arriver à la caisse avec les couches, et lui dit à cette femme, je peux vous poser une question? Elle lui dit oui. Pourquoi vous venez acheter les couches chez moi? Pourquoi vous venez acheter les couches chez moi? Elle lui dit, j'ai besoin de couches. Pour les enfants, au Hachem, famille nombreuse. Elle lui dit, non, mais pourquoi vous êtes venu dans mon magasin? C'est plus cher. Tel magasin dans la rue en face. Ils vendent les couches moins chères. Allez là-bas, ça vous coûtera moins cher. Comme ça. Elle dit comme ça, ils étaient les gens d'avant, les gens de Jérusalem, combien ils étaient, comme ça, pour l'argent, ils n'étaient pas aveuglés par l'argent. Donc il dit, en tout, des fois tout, on demande pardon à tout le monde, je t'ai blessé, je t'ai fait ça et tout. Mais quand ça touche la poche, ça y est, on oublie de demander Mechila, on ne rend pas l'argent. Et donc ça sert complètement à rien de faire kippour si une personne a dans ses mains de l'argent qui n'est pas à lui. C'est pour ça d'ailleurs que quand on ouvre, on sait qu'il y a une ségoula d'ouvrir. La Psichat Echal devient d'ouvrir le rideau du Echal pour la Parnassa, pour avoir Bezrat Hashem, pour ne manquer de rien. C'est une bonne ségoula, c'est vrai. Mais qu'est-ce qu'on dit, quel psaume on dit? Les David Mizmor, la Shem Aretz, tout appartient à Kadosh Baruch Hu déjà. Donc c'est pas à nous. Si une personne prend quelque chose qui n'est pas à lui ou boit un café sans bénédiction, il vole la Kadosh Baruch Hu. Donc on vole la Kadosh Baruch Hu, il n'y aura pas la Parnassa. Et deuxième verset qui est marqué là-bas, Nekri Chapaim ou Var Levav, avoir Nekri Chapaim, avoir les mains propres, Nekri Chapaim. Si une personne même propre n'a pas de l'argent sale ou volé, il peut venir à Kippour. Mais s'il a les mains sales, d'abord quand on nettoie les mains, après Bezrat Hashem, on pourra aborder et venir prier devant Akadosh Baruch Hu. Baruch Adonai Le'olam. Amen.